Hello Maëva et bienvenue à toi aujourd'hui. Hello Betty. On se retrouve du coup pour faire un partage d'expérience, un témoignage aujourd'hui, pour que tu puisses nous partager, voilà, après cette merveilleuse aventure au sein de l'accompagnement vue de la naturopathie. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi? Bah oui, bien sûr. Bah, du coup, moi, c'est Maïva et je suis naturopathe depuis plus d'un an et demi, donc à distance. Et là, je me spécialise dans l'accompagnement de l'hypothyroïdie, donc les femmes qui sont en hypothyroïdie. Donc voilà. Ok, top. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager, enfin, justement, quel était peut-être le problème numéro un qui a fait que, donc, il y a quelques mois, tu t'es dit, bah, je vais me faire accompagner par rapport à ça. Bah, moi, mon problème numéro un, c'était de rester bloquée dans mon salariat. Ça, vraiment, ça m'embêtait. Ça me correspondait vraiment pas. Les 35 heures ou peu importe. Et de ça, vraiment, niveau mindset, ça n'allait pas. Et certes, ça m'apportait une sécurité financière, mais j'avais pas cette liberté, en fait, comme je l'aimerais. Donc, j'avais vraiment pour objectif de quitter mon CDI, vraiment, premièrement. Et deuxièmement, financièrement aussi, j'étais pas, tu vois, je pouvais pas aller plus loin que mon salariat. Ça me gênait. Mhm. Donc, ouais, besoins financiers, CDI et peut-être aussi le mindset parce que j'avais pas forcément l'état d'esprit d'entrepreneur. Je savais pas non plus trop comment fallait faire pour être autonome après et gagner ma vie toute seule. Donc, voilà, ça c'était. En fait, j'en ai trois. Ouais. Ok. Du coup, trois principaux. Et qu'est-ce qui a fait, enfin, parce que là, du coup, toi, tu étais en activité de naturopathe, mais ça faisait combien de temps là aussi que tu étais entre ton activité de naturo puis ton activité salariale? Un an. Un Un an. an? Puis, ouais, j'ai commencé mai de l'année dernière et j'ai arrêté là, mais pile poil. Donc, ouais, Ouais. ça fait un an ouais, que je Ok. faisais. Et comment ça se passait, enfin, ton équilibre justement par rapport à ton activité pro, CDI, ton activité de naturopathe? Au début, j'étais contente hein, parce que je me suis dit, j'ai deux revenus différents, super. Sachant que je suis descendue, hein, je suis descendue de 35 à 21 heures, je crois. Donc, forcément, le salaire, c'est pas le même. J'avais plus de dispo. Donc, j'organisais en fait mon planning naturo en fonction de mon planning salarié. Donc, ça me convenait bien. J'étais contente. Puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, financièrement, je m'en sors pas forcément. Et en plus de ça, j'en ai marre de courir à droite à gauche. Il faut aller là, il faut aller là. Il faut aller à la nature, il faut faire 10, 18, il faut faire midi 20 heures. Enfin, au bout d'un moment, alors que dans ma tête, j'avais plein de choses à faire par rapport à mes accompagnements, mes suivis. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous là alors que j'ai tellement d'autres choses à faire à côté importantes que je préfère d'ailleurs. Mhm. Mon vrai métier, c'est pas ça, c'est pas vendeuse. Donc, du coup, j'ai eu un déclic et je me suis dit, je peux pas rester comme ça longtemps. Et voilà, clairement, ça s'est bien passé au début, mais après, plus ça a avancé, plus je me suis dit, je suis pas à ma place en fait ici. Est-ce que tu t'es retrouvé, en fait, c'est un petit peu le schéma souvent, garder une activité salariale, bah, c'est sécuritaire et c'est l'opportunité aussi pour développer son activité, enfin ta passion quoi, en tant que naturo. Mais en fait, tu en es arrivé à un moment que peut-être les mois passés et tu étais plus dans un cercle vicieux et tu perdais ton temps et tu savais pas trop comment t'en défaire en fait. Oui, c'est ça, hein. C'est totalement ça. Je me suis dit, c'est cool, je vais être gagnante en fait, parce que je vais pouvoir avoir, voilà, développer mon activité, avoir mes revenus de naturo, et en plus avoir mon revenu de salarié. Sauf qu'en fait, je me suis aperçue que ça me bloquait dans le développement de mon activité. Hmm. Donc finalement, c'était contre-productif et où ça n'allait pas. Puis moi, je commençais à développer, tu sais, le mindset de l'entrepreneur. Donc après, j'ai allé à ma mission de salarié. Clairement, je me suis dit, là, ça colle plus. Enfin, je pouvais plus supporter qu'on me dise de faire quoi que ce soit. Moi, j'avais à côté mon entreprise. Tu vois, je commençais un petit peu à devenir... Avoir envie d'être juste autonome, indépendante Ah quoi. ouais, Ouais. totalement, totalement. Et qu'est-ce qui t'a fait le déclic alors du coup? Parce que tu es resté un certain temps dans cet équilibre quand même, on va dire, enfin ce compromis peut-être du coup. Mais qu'est-ce qui t'a fait le déclic alors? Ah le déclic, je l'ai eu pendant l'accompagnement du coup parce que comme j'avais envie de développer mon activité, je savais qu'il fallait que j'ai plus de temps, une meilleure organisation aussi. Donc j'ai eu le déclic comme ça, hein. Je me suis dit, si tu veux, bah,
gagner ta vie, si tu veux atteindre tes objectifs, à un moment donné, il faut faire des choix et il faut prendre des risques. Donc, le risque, il a été là, hein. C'est le risque de quitter la stabilité financière pour me concentrer à 100% sur la naturo. Donc, du coup, voilà, le déclic, il a été là, hein. Quand j'en pouvais plus et que je me suis dit, à un moment donné, si tu veux atteindre tes objectifs, il faut que tu fasses le choix. Ouais. Voilà. Et t'en étais où, enfin, juste pour qu'on ait une idée, donc avant de rejoindre l'accompagnement par rapport à ton activité en tant que naturo, finalement, ça se passait comment? Au niveau, j'ai pas compris. Au niveau de ton activité en tant que naturopathe, avant de rejoindre l'accompagnement, t'en étais où en termes de ce que tu pouvais proposer, peut-être, tes clients, enfin, tout ça, quoi. Oui, alors en fait, avant de rejoindre du coup l'accompagnement, j'étais en séance individuelle, consultation Consultation. individuelle, voilà, du one shot. Et j'ai commencé un petit peu à proposer des accompagnements. Donc moi, c'était consultation one shot plus accompagnement 3 mois. Mais c'était à l'heure en fait, hein. C'était pas voilà, un accompagnement de 3 mois, 3 séances comprises, de temps d'heures, etc. Ok. Je faisais les deux. Trois consultations, en fait, sur 3 mois, c'était ça l'accompagnement, du coup. Ouais, ouais, Ok. ouais. Voilà. Ok. Et donc, du coup, par rapport à ce que tu veux nous partager, où est-ce que tu en étais, par rapport à ton chiffre d'affaires, comment tu te sentais? J'étais fière de moi quand même parce que je me suis dit, voilà, j'ai fait un chemin, ça y est, je me suis lancée toute seule, j'arrive à générer un revenu par rapport à ça, mais je me sentais vachement limitée et je sentais que je pouvais aller plus loin en fait et que je commençais à en avoir marre d'enchaîner en fait les consultations one-shot, rédiger les protocoles, ça a commencé à plus me correspondre. Et pareil, dans les accompagnements, j'avais beaucoup de personnes pour pas beaucoup finalement de retours financiers ou autre. Je trouvais que je me perdais un peu et épuisant, très épuisant pour moi de faire les deux comme ça. Voilà. Ok. Je crois que quand tu rejoint l'accompagnement, tu étais dans ce système de accompagnement, mais en fait, enfin, déguisé consultation, j'ai envie de dire. Ouais. Oui, oui. C'était, tu avais quoi, un peu plus de 10, enfin, tu avais plus de 10 personnes, 13 personnes, je crois, que tu suivais en même temps. Ouais, j'en avais, à un moment donné, j'étais à 15 personnes, une quinzaine de personnes en individuel, en accompagnement. Ouais. Et finalement, ça t'a pas permis non plus d'atteindre aussi tes objectifs Mhm. financiers ou même juste la manière de faire te correspondait pas aussi forcément. Non, financièrement, j'étais quand même contente parce que c'était à la base, tu te souviens, c'était 180, oui, je crois que c'était 180 les 3 mois, la Oui. séance. Donc, forcément, si j'en ai 5-6 qui le prend dans le mois, forcément, tout de suite, ça fait une somme. Mais à chaque fois, il fallait renouveler les 5-6 personnes ou 10 personnes. Puis à la fin, je me retrouve avec trop, Ouais. ah oui, trop de personnes à gérer en même temps et je me suis un peu noyée dans ça. Et puis financièrement, tu vois, c'était pas non plus. Je me suis dit, si je veux gagner encore plus, il va falloir que je prenne encore plus de gens. Et énergétiquement parlant, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai que ça allait être limité par la suite. Ah oui. Ok, et du coup, quand tu as rejoint l'accompagnement, alors est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a aussi les montagnes russes, tout ça? Ah bah oui. Déjà, j'ai rejoint l'accompagnement, c'était en fin d'année. Donc Ouais. vraiment, dans ma tête, psychologiquement, j'ai toujours un peu le syndrome de tu sais, les nouvelles résolutions. C'était À offert pour Noël, je crois, ouais, c'était ça. Voilà, c'est ça. Et je m'étais dit qu'en plus, voilà, j'avais mis pas mal de sous de côté avec ce que j'avais pu récolter. J'avais l'argent pour me l'offrir et je me suis dit, voilà, c'est une opportunité que je m'offre pour justement passer un cap dans mon entreprise et dans ma façon de faire. Du coup, voilà, je me suis dit, c'est le moment en fait, hein, clairement, c'était le bon moment J'ai pour moi. senti. Oh voilà, c'est ça, totalement. Donc j'ai sauté le pas comme ça. Donc, tu t'es fait confiance quand même, malgré, j'imagine, tu avais quand même certaines réticences, peut-être certaines peurs de l'inconnu au final. Ah oui, 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 j'avais peur de ne pas être à la hauteur, j'avais peur de ne pas suivre le rythme parce que du coup, j'étais encore, tu sais, salariée, puis j'avais encore mes clientes en accompagnement. Donc, si, j'ai eu peur forcément, mais voilà, j'ai quand même été et j'ai bien fait. Tu as quand même écouté ton cœur, comme on dit. Ah oui, 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 oui. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi alors, cet accompagnement? Quel résultat, enfin, tu as eu, j'ai envie de dire même quel changement en fait tu as pu appliquer?
Bah, ça s'est fait vraiment progressivement parce que bah voilà, bon, en plus nous on a eu le 3 plus le un mois supplémentaire, donc ça m'a fait 4 en tout avec toi. Honnêtement, au début, tout excitée, voilà, j'étais prête, j'étais très très motivée, je le suis toujours, hein. Mais c'est vrai qu'après j'ai eu peur parce que j'ai eu, tu sais, un peu le doute. Je me suis dit mince, comment je vais créer mon accompagnement, qu'est-ce que je vais mettre dedans. C'est vrai que je me suis retrouvée un peu avec une difficulté. Je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter aux gens? Tu sais, la partie introspection, du coup, ça m'a un petit peu fait bah, me poser des bonnes questions. Qu'est-ce que je voulais faire? Pourquoi? Qu'est-ce que je vais vouloir aussi accompagner? Quelle spécialité? Tu vois, ça a été la petite partie un peu gênante. Mais après, une fois que tu as trouvé où tu veux aller, clairement, moi, là, pour moi, c'était l'autoroute et après, Ouais. ça allait mieux. Mais sinon, globalement, je suis très contente parce que j'ai appris énormément de choses, autant sur le mindset que sur l'organisation. Même si, voilà, Instagram, j'étais à peu près connaisseuse, mais ça m'a pas fait de mal de revoir les bases. Mais surtout, ce que j'ai aimé, c'est le mindset de l'entrepreneur, clairement, que j'avais pas. On m'a pas du tout appris ça en naturopathie, clairement. Les tableaux de rentabilité, ça, j'aimais beaucoup. Et puis surtout caler en fait son emploi du temps perso et pas voilà le pro d'abord et ensuite le perso. Vraiment tout ça c'est des choses que j'ai appris et la confiance, la posture, ça aussi j'ai beaucoup adoré. Ça m'a beaucoup aidé vraiment. Mm. Ah, du coup, il y a pas mal enfin, il y a plusieurs choses en fait que tu as pu du coup mettre en place. Ouais. Déjà, je me souviens, enfin, le premier changement, et aussi, je pense que ça rejoint beaucoup cet esprit de mindset, ça a été en effet déjà juste changer le prix. Je me rappelle le premier mois quand tu es arrivé, t'as changé le prix du coup déjà juste de ton suivi. Et comment tu as vécu déjà cette première transformation? Bah, j'étais toute folle hein, parce que je me suis dit, ça commence déjà à bouger, alors que j'avais pas forcément encore, tu vois, fini la partie intro, tout ça. Mais je me souviens, j'étais passée de 180 à 450. Euh, Effectivement, j'étais sous-payée, clairement, hein, parce que tous les efforts que je donnais pendant ces 3 mois-là, finalement, quand on divise par 3, je suis sous-payée. Donc, clairement, j'ai eu une prise de conscience à ce niveau-là et que la valeur que j'apportais avait un prix finalement. Et ça, tu vois, c'était une grosse prise de conscience pour moi. Donc, quand je suis passée de 180 à 450 et que j'ai vu que j'avais des demandes, forcément, je me dis, voilà, c'est encourageant. Et du coup, tu as une grosse aussi prise de confiance qui arrive. Et voilà. Et après, bah, tu te souviens, j'ai dû arrêter parce que finalement, j'avais bah, plusieurs personnes qui étaient intéressées. Et je me suis dit, bah, j'ai encore mes anciennes clientes à 180 qu'il faut que je termine. Et là, si j'en prends trop à 450, finalement, je vais encore être surmenée et ce n'était pas l'objectif. Mais ça a été un bon challenge et un bon exemple de ce qui pourrait arriver pour la suite. Ouais, tu as pu commencer à prendre confiance quand même. C'est ça aussi en ce qu'on pouvait. Ouais, Enfin, ce ouais. que tu pouvais proposer, parce que souvent, c'est vrai que par rapport à enfin, ce que tu peux proposer, quand on regarde même ce que les autres naturaux font, c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, c'est OK, enfin, je vais proposer ça comme ça, mais finalement, personnellement, enfin, humainement, pour tout ce que tu as investi, et en plus, souvent, on sait, hein, il y a aussi, tu avais peut-être des suivis par mail, des suivis WhatsApp. Finalement, quand tu calcules tout ça, tu apportes beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur, en fait, aux gens. Ouais. Donc, et c'est top. Et du coup, peut-être, donc là, enfin, aujourd'hui, tu as fini l'accompagnement. tu as pu mettre des choses en place. D'ailleurs, peut-être, enfin, quel outil, peut-être, tiens, si tu as envie de nous partager un outil ou des outils enfin, qui sont partagés en fait dans l'accompagnement, dans la plateforme. Enfin, qu'est-ce que tu as mis en place et qui a carrément changé aussi peut-être la suite pour ton activité? Bah moi déjà la partie introspection ça m'a beaucoup aidé à déterminer ce que je voulais faire, comment je voulais le faire et où je me sentais le plus à l'aise pour accompagner bah, les gens, quelle valeur je pouvais apporter par rapport à ma propre histoire personnelle. C'est ça qui a été Ouais. le plus fort pour moi, c'est ça. Et en termes d'outils que j'ai bien aimé, qui m'a beaucoup aidé, bah, déjà il y a eu la mise en place de la liste d'attente qui m'a beaucoup aidé quand même.
Et cette organisation, en fait, de pas d'anticiper les choses, mais tu vois, de savoir aussi raconter son histoire, de savoir connecter avec les gens, ça, je le faisais pas forcément avant. Et c'est ce côté naturel, en fait, de partager un peu ce qui t'est arrivé et de derrière pouvoir proposer quelque chose pour montrer que c'est possible d'aller mieux. Ça, tu vois, ça, je le maîtrisais pas forcément avant. Donc, Ouais. ça, c'est un outil de communication que j'avais pas et que du coup, je suis en train de développer. Et C'était quelque chose de compliqué pour toi, justement, entre guillemets, de parler de toi, en fait. ouais, en fait, ça me gênait pas de parler de moi, mais ce qui me gênait, c'était de parler de moi et de devoir, et de, pas devoir, mais de proposer, du coup, mon service après. Ça, Mm. j'étais pas à l'aise avec ça. Parce que je voulais pas, j'avais peur que, on pense que ce soit avec intérêt ou autre. Et en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte que partager ton histoire, c'est te connecter avec des personnes qui vivent la même chose et de leur montrer, de par mon histoire, que c'est possible de trouver des solutions et que de proposer mon aide, c'est ça, hein, c'est proposer mon aide, tout de suite, tu le vois sous un autre angle. C'est pas une vente ou c'est pas, non, c'est vraiment mon aide. Je propose mon expertise pour t'aider à toi aussi aller mieux. Là, tout de suite, tu vois, t'es pas dans le même dynamisme. Pour ceux qui veulent, en fait. Tu fais juste une proposition, en tout cas, et ceux qui le veulent vraiment, Mm. ils reviennent vers toi. Et du coup, c'est vrai que c'est pas la même démarche que d'aller frapper aux portes et d'aller vendre, quoi, son truc. Ah non, non, puis en plus, j'ai remarqué, je sais pas si c'est magnétique, hein, mais j'ai l'impression que juste en partageant mes stories ou autres, les gens viennent tout seuls. Les gens viennent tout seuls à moi. C'est vrai que pour l'instant, je croise les doigts, j'ai pas beaucoup d'efforts à faire, mais j'en ai quand même plutôt pour la conversion de les clients que j'attire en clients, voilà, vraiment. Mais en soi, les gens viennent tout seuls. Dès que Mm. je partage mon histoire ou autre, tout de suite, ça a fait réagir les gens. Donc ça j'aime bien. C'est positif. Tu sais du coup aussi quoi partager, enfin comment le partager. Et c'est ça aussi qui fait peut-être la différence. Même toi, on te sent beaucoup plus à l'aise. Tu es beaucoup plus naturel. Et c'est ça en fait qui attire les gens. C'est aussi que peut-être qu'avant aussi, tu te disais tout le temps, bah aussi, forcément, je vais vendre. Alors que là, en fait, vu que tu es aligné avec ce que tu fais et vu que c'est naturel, tu sais que dans tous les cas, tu apportes de la valeur, même si les gens n'achètent pas, en fait. Ah oui, voilà, c'est ça. Vraiment. Puis même dans mes appels découvertes, ça se ressent, hein. Déjà de base, je ne peux pas m'empêcher d'apporter de la valeur déjà dans l'appel découverte. Donc, du coup, forcément, la personne, elle se dit, waouh, si déjà elle m'apporte Ouais. de la valeur là, qu'est-ce que ça va être dans l'accompagnement? Donc, tout de suite, c'est sûr que ça peut faire la différence. Donc, oui, non, vraiment, ce travail-là, je ne l'avais pas avant. Et du coup, c'est plus naturel pour moi. Après, j'ai encore du boulot, hein. J'ai encore du boulot comme organiser des masterclass, des lives, reprendre le contenu Instagram. Mm. Ça aussi, j'ai encore du boulot, mais j'ai commencé le travail et je suis très contente déjà des premiers résultats. Yes. Ah, de toute façon, tu as encore accès aussi voilà, avec la plateforme, tout ce qu'il y a en ligne. Tu vas pouvoir profiter aussi de tout ça. Ouais, ouais. Euh, ok. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, tu as fini l'accompagnement, tu voles de tes propres ailes. Comment ça se passe du coup? Enfin, finalement, qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça a changé dans dans ta vie professionnelle? On vient d'en parler un petit peu, mais peut-être dans ta vie personnelle. Déjà, dans ma vie perso, je me sens déjà, mais un truc de fou, hein, mais soulagée. Je me sens soulagée, sereine, euh, parce qu'en fait, je sens que c'est possible d'atteindre un peu la vie de rêve que je me suis fixée. Je commence un peu à la toucher du doigt, tu vois. Un peu cet état d'esprit de, voilà, j'aide des gens, je suis passionnée par ce que je fais et je gagne ma vie. Enfin, je commence. C'est très gratifiant et c'est soulageant, vraiment. Et en fait, d'un coup, tu passes d'un état d'esprit à un autre où moi, j'étais enfermée dans ma bulle de salarié avec des croyances limitantes, beaucoup de personnes qui peut-être me ralentissaient aussi dans mes objectifs. Et là, tu passes d'un monde à un autre où là, dans le monde que je suis en train de créer, construire, je me dis que tout est possible, que je peux travailler quand j'ai envie, que je peux choisir avec qui je veux travailler, que je peux travailler ici, mais aussi ailleurs. En vrai, ça ouvre tous les champs des possibles et d'un coup, d'un seul, la vie, elle n'a pas le même goût. Ouais. Tu as changé
C'est ça, ton angle, ta vision aussi par rapport à peut-être à tout ce qui peut se passer dans ta vie, tu vois plus de la même manière en fait. Non, 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 totalement. Je suis contente quand j'en parle à mes parents. Bon, mes parents sont un peu, voilà, c'est l'ancienne génération. Ouais. Ils comprennent pas encore trop que comment on peut gagner sa vie juste à un aidant à distance, mais c'est un travail à faire, hein. Mais ils sont très contents parce qu'ils disent, c'est vrai que bah, au final, tu n'étais pas heureuse dans le salariat. Et enfin, quand même, quand je vois ce que j'ai pu apporter en termes de finances, ce que j'ai pu m'apporter en termes de finances là par rapport à mon salariat, je me dis, mais rien à voir. Enfin, Mm. voilà. Il faut l'expérimenter pour comprendre parce que, enfin, voilà. Ah, c'est c'est pas la même sensation, même quand on est, enfin, quand on est payé, du coup, entre aider des gens. D'ailleurs, c'est pas la même énergie, hein, parce que ah souvent, non, déjà, quand on travaille avec des personnes où on est aligné, enfin, ses clients et qu'on nous donne de l'argent, eh ouais. ben, les gens le font avec plaisir, en fait. Alors que quand on reçoit l'argent du salariat, c'est un petit peu, enfin, on a encore la, moi, j'ai l'image d'avoir la laisse, quoi, tu vois, on a un petit peu le truc où on est tenu. Et là, ça change totalement. Et surtout que, enfin, comment tu t'es sentie? Parce que du coup, ça faisait aussi partie de tes objectifs, je crois, de pouvoir quitter ton job en fait en tant que salarié. Comment tu t'es sentie le jour où, d'ailleurs, avant de finir l'accompagnement, tu as pu donner ta lettre? Bah oui, bah déjà, moi, je me suis sentie super excitée parce que, et fière de moi, en fait. Ouais. Juste fière d'avoir eu les couilles, entre guillemets, de partir. Parce que je pense honnêtement que sans l'accompagnement, sans la motivation, tu vois, que tu nous transmets, puis voilà, moi, tu as été derrière mes petites fesses, hein, à plusieurs reprises. Donc, du coup, sans ça, je pense que j'aurais pas su le faire toute seule. Moi, je suis une personnalité qui a quand même besoin qu'on booste, qu'on motive. Et je pense que si j'avais pas eu ça, j'aurais jamais sauté le pas, tu vois. Je pense que j'aurais encore attendu, puis tu procrastines, et puis finalement, tu sautes pas le pas. Donc, voilà, super fière de faire le pas. Ouais. Et forcément, une petite inquiétude parce que tu te dis, tu quittes tes collègues à ce niveau-là pour aller à un niveau différent. Et ben, le but, c'est que tu puisses l'atteindre, ce niveau, et pas ne pas l'atteindre et finalement revenir et te dire, bon, bah, finalement, le salariat, en fait, je reviens. Tu as toujours cette prise de risque où tu te dis, bon, je prends le risque pour aller plus loin et est-ce que je vais y arriver? Tu vois, c'est ça le truc. Mais je pense que oui, évidemment, je commence déjà à planter mes petites graines, donc ça, je suis sûre que je vais y arriver. Mais oui, tu as cette excitation et tu as la petite peur encore de l'ego, mais après, ça se travaille. Mm. Dès que tu as les résultats, finalement, ça te rassure et tu te dis, bon, bah ok, j'ai bien fait d'avoir pris le risque. C'est ça, tu vois en fait que tu es aussi capable, que tu peux y arriver et que ça, enfin ça te booste, ça te donne confiance et c'est top. En plus, enfin, tu es en train de commencer à aider pas mal de personnes et aussi, enfin, euh, justement par rapport à comment tu voulais vivre de ton activité, tu avais aussi cette envie de transitionner vers un accompagnement de groupe. Pour toi aussi, ça avait plus de sens. Du coup, à la fin de l'accompagnement aussi, ça y est, tu as fait ton lancement en fait pour avoir ta première session, ta première cohorte en groupe. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Bah oui, du coup, avant la fin de l'accompagnement, je m'étais fixée quand même pour objectif de faire un lancement ou au moins, tu vois, de commencer un peu à travailler sur mon accompagnement. Donc, chose faite, même si tout n'est pas fini, tu savais, j'avais pas fini mes modules et tout, mais il fallait quand même que je fasse quelque chose parce que, Je bah, ne en fais que plus, parfait, hein? voilà, c'est exactement ce que je me suis dit. Vaut mieux faire que rien faire, ok, et que ce soit pas parfait, et que voilà. Donc, ça s'est très bien passé. Donc, moi, j'avais pour objectif d'accompagner 8 femmes pendant 4 mois, donc des femmes en hypothyroïdie. Et dans ma tête, je m'étais fixé ce chiffre-là, voilà. Autant sur l'aspect financier que sur l'aspect organisationnel, voilà, ça m'arrangeait. Au final, donc, j'ai entrepris ce qu'il fallait. Il y a eu la mise en place de la liste d'attente. J'ai effectué des appels découvertes et j'ai eu 5 femmes, du coup, pour ce premier lancement. Donc, déjà très contente. Bravo à toi. 5 Voilà. personnes quand même que tu accompagnes, top. Voilà, et bien sûr, bon, tu vois, il y a eu l'ascenseur émotionnel avec la liste d'attente, mais finalement, j'ai rebondi, j'ai vite rebondi. Mais du coup, voilà, elles sont 5, je suis très contente. On a commencé l'accompagnement. Bah, d'ailleurs, le premier atelier est prévu vendredi.
Donc, c'est sous forme d'ateliers. En fait, il y en a plusieurs par mois pour les former. Et il y a des séances de suivi en plus. Donc, il y a des premiers conseils qui sont donnés dans les ateliers, mais après, il y a des séances de suivi individuelles que je présente aussi. Et entre-temps, du coup, j'ai décidé de fermer le groupe parce que comme les ateliers ne sont pas encore automatiques sur une plateforme, c'est moi qui les anime. Donc, ce n'était pas confortable pour moi de faire rentrer des gens à chaque fois. Niveau organisation, ça ne collait pas. Du coup, j'ai fermé le groupe, mais j'ai quand même continué à proposer les appels découvertes pour l'accompagnement, mais cette fois-ci en individuel. Donc là, le groupe, c'était top parce que voilà, on est tout ensemble pour les ateliers. J'ai créé un groupe WhatsApp aussi pour centraliser les échanges. Donc vraiment, tout est plus organisé. En gain de temps, c'est top pour moi. Et ça me laisse le temps à côté de proposer aussi de l'individuel. Et donc, j'ai eu une femme aussi en appel découverte qui était intéressée pour un individuel. Et donc là, on est parti pour 4 mois aussi. Donc, c'est le même principe. C'est juste qu'elle est solo avec moi et du coup, forcément, le tarif est un peu plus élevé que le groupe. Ok, top. Donc, du coup, là, aujourd'hui, bon, là, tu as 100% de ton temps pour ton activité, donc c'est ce qui est top. Ouais. Et tu vas pouvoir te consacrer à ces personnes. Et tu as aussi su... voilà, tu avais ton objectif et ton envie qui étaient en groupe. Mais déjà, 5 personnes, même sur les 8, si tu n'as pas atteint ton objectif, c'est top d'accompagner ces 5 femmes, cette première expérience. Et tu es resté assez flexible au final, même aussi pour continuer à faire aussi des rentrées d'argent, pour accompagner d'autres personnes. Tu as été OK sur le fait de peut-être continuer l'individuel. Est-ce que, justement, par rapport à ton prix de 450 €, est-ce que tu as augmenté tes prix? Comment ça se passe? Ah bah oui, largement. Alors là, je me suis posée et je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu vas apporter comme valeur, comme résultat dans cet accompagnement de 4 mois, tout ce que tu vas proposer, etc. Forcément, pareil, 450, je me suis aperçue que ce n'était pas assez par rapport à ce que j'allais proposer parce que moi, mon but, c'est d'apporter une transformation aux gens. C'est pas juste des consultations comme ça. Donc j'ai revu mon prix avec un prix aussi avec lequel j'étais plus alignée et qui me correspondait aussi en termes financiers. Je suis passée de 450 à 895, donc ça, c'est le groupe. Top, presque le double. Oui, Ouais. totalement. Et du coup, c'est divisé par 4, puisque Ouais. je suis rémunérée par mois. Voilà. Et l'accompagnement individuel, on est à 995. Donc, il y a 100 € de différence. Et pareil, c'est payable en 4 fois. Et j'ai eu la grande surprise, comme je t'ai dit, une femme de groupe qui a voulu me payer en une fois et une autre femme donc, de l'individuel qui m'a payé en une fois aussi. Donc, parfois, il y a des surprises comme ça, on ne s'y attend pas. Yes, top. C'est possible, hein. Donc, OK, pourquoi pas. Et donc, moi, je suis trop contente. En tout cas, au-delà de l'aspect financier, je les sens vraiment motivées. Et moi, ça me fait trop plaisir. J'ai hâte de pouvoir les aider dans l'accompagnement. Donc, c'est top. Du coup, tu as plus aussi les mêmes profils, peut-être, c'est ce que tu es en train de nous dire, de personnes qui réservent tes services? Oui, on est vraiment sur les mêmes attentes, les mêmes problématiques, les mêmes types de femmes. Donc ça, c'est cool parce que voilà, je voulais pas non plus accompagner n'importe qui ou qui me correspondait pas forcément. Donc là, on est vraiment déjà dans les appels découvertes. On a fait ensemble. C'est vraiment le type de clientèle que je voulais accompagner pour ça. Puis ce sont des femmes, elles ont le temps, elles sont voilà, elles ont un travail, enfin c'est OK. Et Ouais. elles en ont marre de leur hypo. Donc du coup voilà, De ça vraiment changer les choses, quoi. Elles sont prêtes à passer à l'action. c'est pas des adolescentes ou des jeunes filles peut-être voilà qui prennent pas forcément au sérieux ou autres qui ont peut-être moins le temps, je sais pas. Là, on est vraiment sur voilà, des femmes qui sont déterminées et qui veulent vraiment changer les choses. Ouais. Ok, top. Et du coup, qu'est-ce que t'en retires, toi, de cette expérience humaine aussi, de cet accompagnement? Ah bah que du positif, hein, parce qu'en plus, j'ai fait des rencontres trop bien Oui. dans l'accompagnement. Donc, non, vraiment, on se soutient à distance, hein, du coup, fonction de notre avancée. Donc, déjà, la rencontre de personnes qui font la même chose que nous, parce que comme je te disais, dans le salariat, tu n'es pas du tout dans le même mindset, hein, Ouais. clairement. Donc,
De par l'accompagnement, ça m'a permis de m'entourer de personnes qui font la même chose que moi, qui ont le même état d'esprit. Donc ça, déjà, ça encourage énormément. Et puis, toi aussi, hein, tous les conseils que tu nous donnes, toute la valeur que tu nous apportes dans l'accompagnement, c'est super pour nous. Ça nous redonne vraiment un coup de boost, une confiance et surtout se dire que c'est possible parce que c'est un monde un peu nouveau. Pour nous, on ne sait pas trop comment vivre de la naturo, comment s'organiser. Et là, du coup, on passe, comme je disais, on bascule dans un autre monde. Euh, et ça, c'est génial parce qu'on se dit, OK, c'est totalement possible. Il suffit juste de connaître, savoir comment il faut faire, quoi. Donc, Yes, carrément. c'est rassurant. Et comment tu résumerais alors la Maëva de avant l'accompagnement et la Maëva de après l'accompagnement? Maëva d'avant, elle était surmenée, épuisée. Clairement, elle n'était pas heureuse ni épanouie. Et la Maëva d'après, c'est Maëva plus de confiance, plus épanouie, plus heureuse. Elle a plus le temps pour elle et elle aide mieux les gens, du coup. Et elle est plus organisée et elle sait où elle va. Hmm. Et en plus, elle commence à vivre gentiment et elle fait plus d'argent que quand elle était en salariat. Donc oui, forcément, je suis contente. Yes. Bah, bravo à toi. Bravo aussi pour avoir atteint tes objectifs aussi dans l'accompagnement parce que c'est important. C'est qu'au final, moi, je suis là en support, mais je donne tout ce qu'il faut. Mais du coup, c'est toi qui es passé à l'action aussi. C'est toi qui as cru en toi et qui a été, malgré tes peurs, parce que tu en as eu aussi, Ouais. tu as su passer à l'action. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, justement, aux naturopathes qui peut-être sont dans la même situation que toi avant, naturopathes qui hésitent peut-être à se faire accompagner pour la suite? Qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi? Moi, je leur conseillerais de ne pas écouter les croyances un peu limitantes qu'on peut avoir sur ça, l'entrepreneuriat, voilà, et de ne pas avoir peur de prendre des risques. Euh, Parce que si on ne prend pas de risque, on ne peut pas savoir hein, si ça marche, si ça ne marche pas. Et après, voilà, il faut que chacun pèse le pour et le contre en fonction de sa situation. Moi, personnellement, ma situation me le permettait. Je n'ai pas encore d'appartement toute seule. Voilà, donc forcément, j'avais le cercle qui me permettait de prendre ce risque. Mais dans tous les cas, revoir un peu ses peurs, c'est important parce que vaut mieux faire des choses que rien faire. Donc oui, c'est ça, hein, c'est vraiment de ne pas hésiter à aller jusqu'au bout de ses rêves, de ses objectifs et de ne pas se faire ralentir par l'entourage ou les personnes qu'on peut connaître à côté qui ne font pas du tout la même chose. Ça, pour moi, c'est hyper important. Cet aspect de écoutez-vous, écoutez vos envies profondes et pas celles des autres, en fait. C'est tout. Ouais. Faut se faire confiance et prendre des risques, c'est ce que je dirais. Ok, top. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aux naturopathes qui hésitent potentiellement, qui ont envie de se faire accompagner par moi? Est-ce que peut-être tu as envie de leur partager, comment tu pourrais décrire la méthode en fait que j'utilise aussi pour vous accompagner? Disons que la méthode, elle est très organisée. Moi, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, hein. Donc, forcément, on avance au fur et à mesure des modules. Moi, ça a été un peu différent parce que j'ai dû passer à la vitesse 10 au bout d'un moment. Mais en soi, voilà, il faut faire step by step, faire confiance au processus. Tout se met en place au fur et à mesure. Et non, vraiment, c'est très complet. Honnêtement, c'est très complet. Moi, ça va, comme je disais, j'avais des facilités avec Instagram, donc ça m'a aidé. Après, certaines personnes, si elles sont un peu plus perdues, bon, évidemment, ça aidera énormément, mais ça prendra peut-être plus de temps, le temps de se familiariser avec les outils. Mais au-delà de ça, la méthode que Betty elle nous apprend, très claire, très facile, il suffit juste d'appliquer en fait, hein. C'est juste, on comprend le mécanisme, on applique, et le plus dur, c'est d'appliquer. Parce qu'il faut se lancer, il faut sortir sa zone de confort. Mais quand tu appliques, ça marche, hein, clairement. Enfin, moi, tous les conseils que tu m'as donnés, il n'y en a pas un qui a pas marché. Puis à chaque fois, si ça n'allait pas, on corrigeait. Non, franchement, il ne faut pas hésiter, hein. Moi, j'ai hésité plus parce que j'avais peur de ne pas réussir et j'avais peur de ne pas réussir à quitter mon CDI. Mais finalement, tu vois, je l'ai fait et c'était juste des peurs et je suis contente. Et ça, grâce à toi. Donc, non, vraiment, il ne faut pas hésiter. Se faire accompagner, c'est aussi permettre à
passer un cran au-dessus dans ce qu'on veut faire. Et pour nous aider à atteindre nos objectifs, il ne faut pas avoir peur ou honte de se faire accompagner. Au contraire, moi, je trouve que ça permet de se remettre en question, d'avoir un avis extérieur sur notre situation et se dire, bah, OK, peut-être que tu pourrais faire ça comme ça, différemment, pour encore plus aller plus loin dans ce que tu veux. Moi, perso, je ne suis pas du tout fermée à l'accompagnement. Et là, d'avoir pris le tien, bah, tu vois, j'ai appris des choses que je ne savais pas et ça m'a fait gagner un temps fou parce que j'aurais peut-être pu rester comme ça encore 1 an, 2 ans. Donc non, ça fait gagner du temps de se faire accompagner. Voilà, il ne faut pas hésiter. Top. Merci à toi, du coup, Maëva, pour ton retour. Est-ce que peut-être tu as envie de nous partager quelque chose, voilà, avant de terminer? Bah, si je devais clôturer ça, non, moi vraiment, c'était une super expérience. J'en garde un très bon souvenir. Je suis très contente d'avoir rencontré les filles du groupe et d'avoir rencontré toi, Betty. Merci pour ton aide précieuse. Et puis, bah, moi, je vais continuer la formation parce qu'il me reste encore 2 mois et je n'ai pas terminé parce que j'aimerais apprendre tout ce qui est page de vente, masterclass, tout ça. Mais non, voilà, je reste sur du positif. Je ne regrette pas d'avoir investi cette somme, d'avoir investi dans ton accompagnement. Voilà. Top. Bah, merci. Merci à toi pour ton retour. Je vois que tu as les petits carnets derrière, d'ailleurs. Et oui, ils me suivent. Carnet de coaching. En tout cas, ça me fait super plaisir d'avoir ton retour. Merci à toi de nous avoir partagé aussi ton retour d'expérience, des choses un petit peu plus privées aussi. Je suis sûre que ça va aider beaucoup de naturopathes. Donc, merci beaucoup à toi. Mais je t'en prie, Betty. Merci à toi.